Vous priez, vous suppliez, vous criez vers le ciel, mais Dieu reste silencieux. Ce silence vous déchire l'âme. Mais attendez, et si ce silence n'était pas un abandon, mais le signe que Dieu prépare quelque chose d'extraordinaire dans votre vie? Mon ami, ma sœur, avez-vous déjà senti que Dieu ne vous répondait plus? Avez-vous prié avec ferveur, cherché sa face dans les larmes, et pourtant les cieux semblaient fermés comme un livre scellé? Ce silence, ce vide apparent, cette absence de réponse immédiate peut nous faire trembler jusqu'au plus profond de notre être. Permettez-moi de vous dire quelque chose qui pourrait transformer votre compréhension de ce moment difficile que vous traversez. Le silence de Dieu n'est pas son abandon. Cette vérité, mes bien-aimés, doit pénétrer votre cœur comme une lumière perçant l'obscurité la plus dense. Charles Spurgeon, ce grand prince de la prédication qui a touché des millions d'âmes, comprenait profondément cette réalité spirituelle. Spurgeon lui-même a traversé des vallées sombres, où le silence divin pesait sur son âme comme un fardeau écrasant. Il écrivait dans ses moments les plus intimes que ces saisons de silence étaient souvent les périodes où Dieu travaillait le plus intensément dans les profondeurs cachées de son caractère. Ce prédicateur extraordinaire, qui remplissait le Metropolitan Tabernacle de Londres avec des milliers de personnes assoiffées de vérité, connaissait intimement la douleur du silence céleste. Écoutez ces paroles puissantes de l'Écriture dans Ésaïe 45, verset 15. « Vraiment, tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur. » Remarquez bien ces mots, mes amis. Un Dieu qui se cache, mais qui reste néanmoins le Sauveur. Il ne dit pas un Dieu qui abandonne, un Dieu qui oublie, un Dieu qui rejette. Non, un Dieu qui se cache temporairement tout en demeurant fidèle à son rôle de Sauveur. Cette distinction est capitale pour votre santé spirituelle en ce moment précis de votre vie. Beaucoup de croyants sincères confondent le silence divin avec l'indifférence divine. Ils interprètent l'absence de manifestations spectaculaires comme une preuve que Dieu les a abandonnés sur le chemin. Quelle erreur tragique! Quelle incompréhension douloureuse de la nature même de notre Père céleste! Spurgeon enseignait avec une conviction profonde que les saisons de silence divin sont en réalité des saisons de formation spirituelle intensive. Imaginez un sculpteur travaillant sur un bloc de marbre précieux. Pendant des heures, des jours, des semaines, il frappe, il polit, il façonne. Le marbre ne comprend pas le but de chaque coup de ciseau. Il ne voit pas le chef-d'œuvre qui émerge lentement de la pierre brute. De même, nous ne comprenons pas toujours ce que Dieu façonne en nous durant ces périodes silencieuses. Pensez à l'histoire de Joseph, cet homme remarquable dont la vie illustre parfaitement notre sujet. Vendu par ses propres frères, jeté en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, oublié par ceux qui l'avaient aidé. Pendant 13 longues années, Joseph a marché dans une vallée où le silence de Dieu devait être assourdissant. Où étaient les rêves prophétiques maintenant? Où était la voix divine qui lui avait promis un avenir glorieux? Pourtant, le psaume 105, versets 18 et 19, nous révèle une vérité extraordinaire. On serra ses pieds dans des liens, on le mit au fer, jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. La parole de l'Éternel l'éprouva. Voilà le secret caché derrière le silence apparent. Dieu n'était pas absent. Il éprouvait, il testait, il préparait son serviteur pour un destin qui dépassait tout ce que Joseph aurait pu imaginer. Comprenez-vous la profondeur de cette révélation? Le silence n'était pas un vide, c'était un creuset. Ce n'était pas de l'abandon, c'était de la préparation. Dieu sculptait en Joseph le caractère nécessaire pour devenir le second homme le plus puissant d'Égypte, celui qui sauverait des nations entières de la famine, celui qui préserverait la lignée même du Messie à venir. Spurgeon prêchait souvent que notre plus grande croissance spirituelle ne se produit pas dans les moments d'extase et de révélations éclatantes, mais dans les saisons arides où nous devons marcher par la foi pure, sans le soutien des émotions agréables ou des confirmations immédiates. C'est dans le désert que notre foi devient authentique, dépouillée de toute dépendance aux sentiments passagers. Regardez Jésus lui-même dans le jardin de Gethsémanée. 3 fois il a prié avec une angoisse si intense que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Et que fit le Père? Il envoya un ange pour le fortifier, mais il ne retira pas la coupe. Il ne changea pas le plan. Le silence du Père sur la possibilité d'éviter la croix était absolu. Même le Fils bien-aimé a expérimenté un silence divin déchirant lorsque, cloué sur la croix, il s'est écrié «
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ces paroles du psaume 22 nous montrent que le silence de Dieu peut être ressenti même par le plus saint, même par le Fils unique. Pourtant, ce silence apparent accomplissait le plus grand acte de rédemption que l'univers ait jamais connu. Alors comment reconnaître que vous êtes dans une saison de silence divin plutôt que dans un éloignement causé par le péché? C'est une question vitale, mes bien-aimés. Premièrement, examinez votre cœur avec honnêteté. Y a-t-il un péché non confessé qui dresserait un mur entre vous et votre Créateur? Ésaïe 59, verset 2, nous avertit clairement. Ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Si votre conscience est claire devant Dieu, si vous avez confessé tout péché connu et que vous marchez dans l'obéissance selon la lumière que vous avez reçue, alors considérez sérieusement que vous traversez peut-être une saison divine de silence intentionnel. Ce n'est pas une punition, c'est une promotion vers un niveau supérieur de maturité spirituelle. Si ce message touche votre cœur aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Nous publions régulièrement des enseignements profonds pour nourrir votre âme et fortifier votre foi dans les moments difficiles comme dans les saisons de joie. Et permettez-moi de vous recommander quelque chose qui pourrait transformer votre vie de prière. Nous avons préparé un guide pratique intitulé « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Ce n'est pas simplement un livre, c'est un compagnon pour votre voyage spirituel, spécialement conçu pour ceux qui traversent des saisons difficiles et désirent retrouver cette proximité précieuse avec le Père Céleste. Maintenant, approfondissons ensemble cette vérité libératrice. Le silence de Dieu possède toujours un but rédempteur, même quand nous ne le percevons pas immédiatement. Notre Père Céleste n'est jamais silencieux par caprice ou par indifférence. Chaque saison de silence porte en elle des semences de transformation que nous découvrirons seulement avec le recul du temps et la sagesse de la maturité spirituelle. Le premier signe que vous traversez une saison de silence divin, plutôt qu'un abandon, est celui-ci. Votre soif de Dieu demeure intense malgré son apparente absence. Écoutez-moi attentivement, car cette vérité est précieuse comme l'or le plus pur. Quand Dieu vous discipline à cause du péché, quand il vous corrige pour une désobéissance, votre cœur a tendance à se durcir, à se détourner, à chercher des substituts et des consolations ailleurs que dans sa présence. Mais dans une saison authentique de silence divin, votre âme continue de languir après lui comme le cerf soupire après des courants d'eau. Le psaume 42, versets 1 et 2, capture parfaitement ce désir ardent. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Voyez-vous la beauté tragique de ce cri? Le psalmiste a soif précisément de celui qui semble distant. Il aspire à la face même qui paraît voilée. Cette soif persistante, cette faim spirituelle qui refuse de s'éteindre malgré le silence prolongé, c'est la signature même de l'œuvre divine dans votre vie. C'est Dieu lui-même qui maintient vivante cette flamme de désir en vous. Si vous étiez véritablement abandonné, cette soif se tarirait progressivement. Votre cœur se refroidirait. Vous trouveriez satisfaction dans les plaisirs temporels, dans les distractions du monde, dans les consolations superficielles que cette terre offre en abondance. Mais non, vous êtes ici aujourd'hui, cherchant la compréhension spirituelle, désirant percer le mystère de ce silence qui vous accable. Cette recherche même prouve que Dieu travaille en vous. Le deuxième signe révélateur est la purification progressive de vos motivations dans la prière. Avant cette saison de silence, peut-être priez-vous principalement pour obtenir des bénédictions, des réponses à vos besoins, des solutions à vos problèmes. Il n'y a rien de mal à cela, bien sûr. Notre Père nous encourage à venir à lui avec toutes nos requêtes. Philippiens 4, verset 6, nous exhorte clairement. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Cependant, dans le creuset du silence divin, quelque chose de magnifique commence à se produire dans votre cœur. Vous commencez à prier non plus seulement pour ce que Dieu peut vous donner, mais pour qui il est. Vous le cherchez lui-même, pas simplement ses dons. Vous désirez sa présence plus que ses présents. Cette transformation subtile mais profonde est l'un des fruits les plus précieux des saisons de silence. Job, cet homme remarquable qui a perdu littéralement tout ce qu'il possédait en un seul jour catastrophique, a traversé une longue période où Dieu semblait terriblement silencieux sur les raisons de ses souffrances.
Ses amis parlaient abondamment, offrant leurs explications théologiques simplistes. Mais Dieu restait silencieux. Pendant 37 chapitres, Job a crié, questionné, argumenté, supplié, sans recevoir une seule parole directe du ciel. Pourtant, écoutez ce que Job a déclaré au milieu de son tourment dans le chapitre 23, versets 10 à 12. « Mais il sait quelle voie j'ai suivie, et s'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Mon pied s'est attaché à ses pas. J'ai gardé sa voie, et je ne m'en suis point détourné. Je ne me suis point écarté des commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Voyez-vous la foi inébranlable qui transparaît dans ses paroles? Job ne comprenait pas pourquoi, mais il savait que Dieu savait. Il ne voyait pas le but, mais il maintenait sa confiance. Le silence n'avait pas éteint sa fidélité. Au contraire, il avait révélé la profondeur authentique de son engagement envers le Très-Haut. Le troisième signe d'une saison de silence divin est l'approfondissement paradoxal de votre caractère spirituel, malgré l'absence de révélations fraîches. Vous remarquez peut-être que la patience grandit en vous, même si vous la désiriez moins que des réponses rapides. L'humilité s'enracine plus profondément, alors que vous réalisez combien vous dépendez entièrement de la grâce divine. La compassion pour les autres qui souffrent s'élargit, car vous connaissez maintenant intimement la douleur de l'attente. Romains 5, versets 3 à 5, explique magnifiquement ce processus de maturation spirituelle. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Regardez cette progression divine. L'affliction, qui inclut certainement le silence apparent de Dieu, produit la persévérance. Cette persévérance forge un caractère éprouvé, victorieux, et ce caractère éprouvé génère une espérance solide, indestructible, enracinée non dans les circonstances changeantes, mais dans l'amour immuable de Dieu répandu dans nos cœurs. C'est exactement ce que vous vivez en ce moment, mes bien-aimés. Vous êtes dans l'atelier divin. Le maître artisan travaille sur vous avec une précision infinie et un amour sans limite. Chaque jour de silence apparent ajoute une couche de profondeur à votre foi. Chaque prière qui semble rebondir contre un ciel de bronze renforce en réalité les muscles spirituels de votre persévérance. Le quatrième signe est la découverte progressive que Dieu vous parlait tout le long, mais d'une manière différente de celle que vous attendiez. Nous sommes tellement habitués à rechercher les voix tonitruantes, les signes spectaculaires, les confirmations dramatiques. Mais notre Père communique souvent dans le murmure doux et léger, dans les petites providences quotidiennes, dans les portes qui se ferment et celles qui s'ouvrent subtilement. Souvenez-vous du prophète Élie, ce géant de la foi qui avait appelé le feu du ciel et confronté des centaines de faux prophètes. Après sa grande victoire sur le mont Carmel, il s'est retrouvé épuisé, déprimé, fuyant dans le désert et demandant à Dieu de reprendre sa vie. Dieu l'a conduit à une caverne sur la montagne d'Horeb. Là, dans 1er Rois 19, versets 11 et 12, nous lisons ce récit extraordinaire. L'Éternel dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Dieu n'était ni dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu spectaculaire. Il était dans le murmure doux et léger que seul un cœur attentif et tranquille pouvait percevoir. Combien de fois passons-nous à côté de la voix de Dieu parce que nous attendons le tonnerre alors qu'il murmure? Combien de fois manquons-nous ces réponses parce qu'elles arrivent emballées différemment de nos attentes? Dans votre saison de silence apparent, commencez à chercher Dieu dans les lieux inattendus. Peut-être parle-t-il à travers les circonstances qui se déploient autour de vous. Peut-être communique-t-il à travers une paix inexplicable qui garde votre cœur malgré les tempêtes. Peut-être révèle-t-il sa volonté par les portes qu'il ferme avec amour pour vous protéger de chemins dangereux. Le cinquième signe d'une saison authentique de silence divin est la fidélité continue de Dieu dans les provisions quotidiennes, même quand sa voix semble absente. Il continue de vous nourrir, de vous vêtir, de vous protéger, de maintenir le souffle dans vos poumons et le battement dans votre cœur. Ces grâces quotidiennes sont elles-mêmes des communications divines.
des messages d'amour écrits dans le langage de la providence ordinaire. Lamentation 3, versets 22 et 23, nous rappelle cette vérité fondamentale. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Chaque matin apporte une nouvelle livraison de la miséricorde divine. Chaque lever du soleil proclame que Dieu n'a pas abandonné ses enfants. Permettez-moi de vous partager maintenant une vérité qui pourrait révolutionner votre perspective sur cette saison difficile. Le silence de Dieu est souvent son invitation à une intimité plus profonde, pas une indication de distance accrue. Cela peut sembler paradoxal, même contradictoire à première vue. Comment l'absence apparente pourrait-elle conduire à une présence plus grande? Comment le silence pourrait-il approfondir la communion? Pensez à une relation humaine mature entre deux personnes qui s'aiment profondément. Au début de leur amour, ils ressentent le besoin de communiquer constamment, de se rassurer mutuellement par des mots incessants, de confirmer leur affection à chaque instant. Mais au fil du temps, à mesure que leur confiance grandit et que leur amour mûrit, ils peuvent partager des silences confortables. Ils peuvent être ensemble sans parler constamment, sachant que le silence n'indique pas l'absence d'amour, mais plutôt sa profondeur. De même, Dieu nous appelle parfois à une foi plus mature qui ne dépend pas des confirmations émotionnelles constantes ou des révélations spectaculaires quotidiennes. Il nous invite à le connaître assez profondément pour lui faire confiance dans le silence, pour marcher avec assurance, même quand nous ne voyons pas clairement le chemin devant nous. Hébreux 11, verset 1, définit précisément cette foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Remarquez bien ces mots, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi authentique se révèle précisément dans les moments où nous ne voyons pas, où nous n'entendons pas, où nous ne ressentons pas. C'est facile de croire quand les cieux sont ouverts et que la voix de Dieu résonne clairement. C'est facile d'avoir confiance quand les miracles se multiplient et que chaque prière reçoit une réponse immédiate. Mais la vraie foi, la foi qui honore Dieu et qui transforme le caractère, c'est celle qui persiste dans l'obscurité. Abraham, le père de la foi, a vécu cela de manière extraordinaire. Dieu lui avait promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Pourtant, année après année, décennie après décennie, Sarah demeurait stérile. Le silence de Dieu sur le comment et le quand de l'accomplissement de cette promesse a duré 25 longues années, 25 ans d'attente, 25 ans pendant lesquels chaque coucher de soleil devait rappeler à Abraham que la promesse n'était toujours pas accomplie. Romains 4, versets 18 à 21, décrit magnifiquement la foi d'Abraham durant cette longue saison. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Ta postérité sera ainsi. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Voyez-vous la puissance de cette foi? Abraham ne considéra point les impossibilités naturelles. Il ne fixa pas son regard sur les circonstances décourageantes. Il ne permit pas au silence prolongé de Dieu d'éroder sa confiance en la fidélité divine. Au contraire, il fut fortifié par la foi. Le temps d'attente, loin d'affaiblir sa foi, l'a renforcé. Chaque jour de silence apparent est devenu une opportunité de choisir à nouveau de croire. C'est exactement ce que Dieu désire accomplir en vous durant cette saison. Il ne vous a pas abandonné, il vous fortifie, il vous prépare. Il construit en vous une foi de qualité supérieure, une foi qui pourra résister aux tempêtes futures, une foi qui deviendra un témoignage puissant pour ceux qui vous observent et se demandent comment vous tenez bon malgré l'apparente absence de réponse divine. Le 6e signe que vous êtes dans une saison de silence divin plutôt que d'abandon est la conviction intérieure persistante que Dieu reste bon même quand vous ne comprenez pas ses voies. Cette conviction profonde, enracinée dans la révélation du caractère de Dieu à travers les Écritures et votre histoire personnelle avec lui, refuse de vaciller malgré les circonstances déroutantes. Le roi David a exprimé cette confiance inébranlable dans le psaume 27, verset 13. « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, même dans ses moments les plus sombres, poursuivi par ses ennemis, incompris par son peuple,
David maintenait cette certitude fondamentale. La bonté de Dieu n'était pas en question. Le timing de sa manifestation visible pouvait être mystérieux, mais la réalité de cette bonté demeurait une ancre solide pour son âme. Vous aussi, mes bien-aimés, vous pouvez cultiver cette même assurance. Regardez en arrière sur votre propre voyage avec Dieu. Rappelez-vous les moments où il vous a secouru, les fois où il vous a guidé, les occasions où sa providence a été évidente. Ces souvenirs ne sont pas de simples anecdotes du passé. Ce sont des témoignages de son caractère immuable. Le Dieu qui vous a aidé hier est le même Dieu qui marche avec vous aujourd'hui, même si vous ne percevez pas sa présence aussi clairement qu'avant. Hébreux 13, verset 8, proclame cette vérité éternelle. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ses voies peuvent varier, ses méthodes peuvent changer, ses timings peuvent nous surprendre, mais son caractère, son amour, sa fidélité restent absolument constants à travers toutes les générations et toutes les saisons de notre vie. Le 7e signe révélateur est la croissance de votre dépendance de la parole écrite de Dieu plutôt que des expériences émotionnelles. Dans les saisons d'abondance spirituelle, quand les cieux semblent ouverts et que la présence de Dieu est tangible, nous pouvons devenir dépendants de ces sentiments agréables. Nous pouvons commencer à mesurer notre relation avec Dieu par l'intensité de nos émotions spirituelles. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, permet parfois que ces sentiments s'estompent pour que nous apprenions à nous ancrer dans quelque chose de plus stable que nos émotions fluctuantes. Il nous ramène à sa parole, cette fondation solide qui ne change jamais selon nos humeurs ou nos circonstances. Ésaïe 40, verset 8 déclare avec force « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Dans votre saison de silence, la parole de Dieu devient plus précieuse que jamais. Vous découvrez que vous pouvez vous nourrir de ces vérités même quand vous ne ressentez rien de particulier. Vous apprenez à faire confiance à ce que Dieu a dit plutôt qu'à ce que vous ressentez. Cette transition de l'émotionnel au révélationnel, du sentiment à la foi, marque une étape cruciale de maturation spirituelle. Job, dans toute sa souffrance et son incompréhension, a trouvé refuge dans les paroles de Dieu. Dans Job 23, verset 12, il témoigne « Je ne me suis point écarté des commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Même quand il ne comprenait pas pourquoi Dieu permettait ses souffrances, même quand le silence divin pesait lourdement sur son âme, Job s'accrochait aux paroles que Dieu avait déjà prononcées. C'est précisément ce que vous devez faire maintenant. Immergez-vous dans les Écritures. Laissez la parole de Dieu laver votre esprit des doutes et des peurs. Permettez aux promesses divines de fortifier votre cœur chancelant. Dieu vous parle peut-être moins par des impressions subjectives en ce moment, mais il vous parle puissamment à travers les pages de sa révélation écrite. Le 8e signe d'une saison de silence divin est le développement d'une intercession plus profonde pour les autres. Paradoxalement, quand nos propres prières semblent rester sans réponse, nous devenons souvent plus sensibles aux besoins de ceux qui nous entourent. Nos cœurs s'élargissent pour embrasser les douleurs d'autrui. Nous comprenons mieux la souffrance silencieuse de tant de personnes qui sourient en public mais pleurent en privé. Cette compassion croissante n'est pas accidentelle. C'est l'œuvre du Saint-Esprit qui vous façonne à l'image de Christ, l'intercesseur suprême. Romains 8, verset 34, nous révèle le ministère actuel de Jésus. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Même maintenant, à la droite du Père, Jésus intercède pour vous, et Dieu vous invite à participer à ce ministère d'intercession en priant pour vos frères et sœurs. Votre saison de silence devient ainsi non pas un temps d'isolement spirituel stérile, mais une école de prière où vous apprenez à porter les fardeaux des autres devant le trône de la grâce. Vous découvrez que prier pour autrui allège mystérieusement votre propre douleur. Vous réalisez que même si Dieu semble silencieux concernant vos propres requêtes, il vous utilise comme canal de bénédiction dans la vie d'autres personnes qui ont désespérément besoin de vos prières. Le 9e signe que vous traversez une saison authentique de silence divin est la transformation progressive de votre définition du succès spirituel. Avant cette saison, vous mesuriez peut-être votre croissance spirituelle par les expériences extraordinaires, les réponses rapides aux prières, les bénédictions visibles et tangibles. Mais maintenant, dans le creuset du silence, vous commencez à comprendre que la vraie victoire spirituelle consiste simplement à rester fidèle quand tout semble contre vous.
Cette redéfinition du succès reflète une compréhension plus biblique et plus mature de la vie chrétienne. Jésus n'a jamais promis que suivre Dieu serait facile ou que nos chemins seraient constamment pavés de confirmations spectaculaires. Au contraire, il nous a avertis avec honnêteté dans Jean 16, verset 33. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Remarquez cette promesse réaliste. Vous aurez des tribulations. Non pas vous pourriez avoir ou peut-être aurez-vous, mais vous aurez certainement. Le silence de Dieu fait partie de ces tribulations que nous rencontrons dans notre marche avec lui. Mais la seconde partie de la promesse est encore plus importante. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. La victoire finale est déjà assurée, même si le combat présent semble difficile. Votre persévérance fidèle durant cette saison silencieuse est en elle-même une victoire éclatante, même si elle ne ressemble pas au succès spectaculaire que le monde ou même certaines communautés religieuses célèbrent. Vous gagnez une bataille invisible mais cruciale chaque fois que vous choisissez de continuer à prier malgré le silence, chaque fois que vous décidez de faire confiance malgré l'absence de preuves visibles, chaque fois que vous refusez d'abandonner votre foi même quand tout en vous crie au désespoir. Jacques 1, versets 2 à 4, nous donne une perspective divine sur ces épreuves. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Regardez comme un sujet de joie complète. Cette instruction peut sembler presque cruelle quand vous êtes au milieu de la douleur du silence divin. Comment pourriez-vous vous réjouir quand Dieu semble absent? Mais Jacques ne nous demande pas de nous réjouir de la souffrance elle-même. Il nous invite à nous réjouir à cause de ce que cette épreuve produit en nous. La foi éprouvée, la patience perfectionnée, le caractère accompli. Ces fruits de spirituel valent infiniment plus que le confort temporaire d'une vie sans défi. Le 10e signe révélateur est la libération progressive de la nécessité de tout comprendre. Au début de votre voyage spirituel, vous aviez probablement besoin d'explications pour tout. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Comment Dieu va-t-il résoudre cette situation? Quand recevrai-je ma réponse? Ces questions ne sont pas mauvaises en soi, mais une foi mature apprend à se reposer dans le mystère de Dieu sans exiger des réponses à chaque interrogation. Deutéronome 29, verset 29, établit une frontière sage entre ce qui nous appartient de connaître et ce qui reste dans le domaine du mystère divin. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Il existe des choses cachées qui appartiennent exclusivement à Dieu. Nous n'avons pas besoin de tout savoir. Nous n'avons pas besoin de comprendre chaque détail du plan divin. Notre responsabilité est de mettre en pratique ce qui a déjà été révélé, de vivre fidèlement selon la lumière que nous avons reçue, de faire confiance à Dieu pour tout ce qui reste voilé à notre compréhension limitée. Cette acceptation paisible du mystère divin n'est pas de la résignation passive ou de la faiblesse spirituelle. C'est au contraire une marque de maturité profonde. C'est reconnaître que Dieu est véritablement Dieu, infiniment sage, éternellement bon, souverainement en contrôle, même quand nous ne voyons qu'une minuscule partie du tableau qu'il peint avec nos vies. Ésaïe 55, versets 8 et 9, souligne magnifiquement cette différence entre les pensées divines et les pensées humaines. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Quelle image puissante! La distance entre les cieux et la terre illustre la différence entre la sagesse divine et notre compréhension humaine. Pouvons-nous vraiment nous attendre à comprendre pleinement les voies de celui qui a créé l'univers par sa parole, qui compte les étoiles et les appelle toutes par leur nom, qui voit simultanément le passé, le présent et l'avenir? Notre incapacité à comprendre ces silences ne remet pas en question sa sagesse. Elle confirme plutôt notre besoin d'une foi humble et confiante. Le 11e signe d'une saison de silence divin est le raffinement de votre discernement spirituel. Quand Dieu parle constamment et clairement, nous pouvons devenir paresseux dans notre écoute spirituelle. Nous attendons les voix tonitruantes et manquons les murmures subtils.
Mais dans le silence, nos oreilles spirituelles deviennent plus sensibles, plus attentives, plus affinées aux communications divines qui autrement passeraient inaperçues. Vous commencez à remarquer les petites providences que vous auriez ignorées auparavant. Cette conversation inattendue qui apporte exactement l'encouragement dont vous aviez besoin. Ce verset biblique qui semble illuminé par une lumière nouvelle alors que vous le lisez pour la 100e fois. Cette paix inexplicable qui remplit votre cœur au milieu d'une tempête. Ces moments ne sont pas des coïncidences. Ce sont les murmures de Dieu, ces façons discrètes de vous assurer qu'il marche toujours à vos côtés. 1er Roi 19, verset 12, nous montre qu'Élie a entendu Dieu non dans les manifestations spectaculaires, mais dans le murmure doux et léger. Ce murmure exigeait une attention totale, un cœur tranquille, une âme à l'écoute. De même, votre saison de silence vous entraîne à cette qualité d'écoute spirituelle que seul le silence peut développer. Le 12e signe est la mort progressive de l'orgueil spirituel et la naissance d'une humilité authentique. Quand nous recevons des révélations fraîches, des réponses immédiates aux prières, des bénédictions visibles, nous pouvons inconsciemment commencer à nous sentir spirituellement supérieurs. Nous pouvons développer une confiance subtile en notre propre spiritualité plutôt qu'en la grâce de Dieu seul. Mais le silence divin brise cet orgueil. Il nous ramène à notre dépendance totale et absolue envers Dieu. Il nous rappelle que nous ne pouvons rien produire par nous-mêmes, que chaque respiration est un don, que chaque moment de communion avec Dieu est pure grâce non méritée. Cette humilité profonde est un trésor spirituel d'une valeur inestimable. Pierre a appris cette leçon de la manière la plus douloureuse. Après avoir déclaré avec confiance qu'il mourrait plutôt que de renier Jésus, il l'a renié 3 fois avant que le coq chante. Luc 22, verset 61, capture ce moment déchirant. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre, et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Ce regard de Jésus a brisé Pierre, mais c'est précisément cette brisure qu'il a préparée pour son futur ministère puissant. L'homme qui avait été si confiant en lui-même est devenu l'apôtre humble qui écrirait plus tard dans 1 Pierre 5, verset 5. Tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Votre saison de silence accomplit peut-être ce même travail de brisure nécessaire. Dieu ne vous brise pas pour vous détruire, mais pour vous reconstruire sur des fondations plus solides. Il ne vous humilie pas pour vous rabaisser, mais pour vous élever au moment approprié. Il ne vous vide pas de vous-même pour vous laisser vide, mais pour pouvoir vous remplir de lui-même. Le 13e signe est l'émergence d'une paix qui défie toute logique humaine. Au début de votre saison de silence, vous étiez probablement anxieux, troublé, agité dans votre esprit. Mais progressivement, malgré l'absence de réponse claire, une paix étrange commence à s'installer dans votre cœur. Ce n'est pas la paix qui vient de comprendre, c'est la paix qui transcende toute compréhension. Philippiens 4, verset 7, décrit cette paix surnaturelle. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix ne dépend pas des circonstances extérieures, elle ne repose pas sur des explications satisfaisantes. Elle découle directement de la présence du Saint-Esprit qui demeure en vous, vous assurant silencieusement que tout est sous le contrôle souverain de votre Père céleste. Cette paix est l'un des dons les plus précieux que Dieu offre durant les saisons de silence. C'est sa manière de vous dire sans mots audibles « Je suis toujours avec toi, tu n'es pas seul. Je travaille dans les coulisses. Fais-moi confiance. » Elle devient votre ancre quand les tempêtes rugissent et que vous ne pouvez pas voir le rivage. Elle vous maintient stable quand tout autour de vous semble incertain. Mes bien-aimés, merci du fond du cœur d'avoir marché avec moi à travers cette réflexion profonde sur le silence divin. Si ce message a touché votre âme, je vous encourage chaleureusement à vous abonner à notre chaîne pour continuer ce voyage spirituel ensemble. N'oubliez pas de laisser un commentaire partageant votre propre expérience des saisons de silence. Votre témoignage pourrait encourager quelqu'un qui traverse exactement ce que vous avez vécu. Et si vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu, notre guide 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous attend dans le premier commentaire épinglé. C'est un compagnon précieux pour votre cheminement spirituel. Laissez également un like si ce contenu vous a béni. Et surtout, continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment
et vous garde dans sa paix parfaite.